Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'explication du contexte et du trend, donc les indicateurs Black Flamingo. On parle un petit peu de l'overlay dans cette vidéo, mais beaucoup moins. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, on commence par une brève explication du contexte et du trend. Donc le contexte, personnellement j'ai changé la couleur du short time pour la mettre en rouge, parce que sinon c'est la même couleur que le trend et du coup c'est rapidement illisible. Le reste j'ai rien changé, mais n'hésitez pas pour des questions de visibilité à mettre vos préférences. Donc voilà, ici j'ai ouvert juste les indicateurs, donc sans le prix, donc on est sur Bitcoin, donc je vous montre au début sur Bitcoin, mais ça marche sur quasiment toutes les alts. Donc ici, voilà, pour rentrer sur un trade avec cette technique, il y a 4 conditions, enfin il y a jusqu'à 4 conditions. Donc il y a deux conditions contexte, une condition trend, et plus s'il y a un breaker, ça peut encore vous rajouter de la certitude sur votre trade. Donc les conditions, c'est quoi? La première, c'est que le contexte long terme, donc la ligne blanche, soit en zone bleue comme ici. Donc voilà, ici on a la première condition qui est remplie, on a le contexte long terme qui est en zone bleue. Je vous enlève le trend, comme ça vous le voyez mieux. Voilà, donc vous voyez vraiment une belle cave bleue du long terme. Donc imaginons au début de la cave ici, voilà, il faudrait en fait être sur le marché vers cet instant-ci. Donc le short terme a déjà cavé un peu, et le long terme commence à cave. Donc ici, la première condition, le long terme qui cave en bleu. Deuxième condition, le short terme qui cave aussi en bleu. Donc là, on les a. Donc, et idéalement, il faut que le short terme soit en dessous du long terme, mais quand il est en zone bleue, au-dessus du long terme, ça peut marcher aussi. Donc deux conditions, ici on les a, les deux conditions contexte, short et long terme qui sont en zone bleue, donc on a clairement ici, on voit le début de la zone ici, on a pour moi une zone pour rentrer ici de 45 minutes. Et maintenant on va rajouter le trend qui va vraiment nous montrer où est le in parfait pour moi. Donc vous allez voir qu'ici on a sur l'overbuy du trend, dans les deux conditions du contexte, donc sous la ligne blanche et en buy zone short terme, on a un oversell du trend. Et donc ici on va affiner et donc on va avoir le point d'entrée opti minute, le point d'entrée opti on va avoir un petit quart d'heure pour rentrer. Donc première rentrée ici sur ce trade qu'on aurait pu prendre. Deuxième entrée, vous allez voir ici, là on a un oversell, donc de nouveau une condition. Le long terme en zone bleue, on a juste le short terme qui est un peu haut. Donc là ici on a une deuxième entrée où on n'a que 2 conditions sur 3. Donc elle est bien. J'ai pas le prix sous les yeux, donc elle est peut-être même mieux en termes de prix, mais en termes de conditions, on est moins bon que sur la première. C'est à retenir. Ensuite, là vous êtes in, donc soit sur le premier, soit sur le deuxième. Comment TP? Donc comment TP, on va juste regarder de nouveau le contexte et le trend. Donc je vous enlève le trend de nouveau pour d'abord voir le contexte. Donc là ici on va avoir deux, moi ici j'en vois deux. Donc de nouveau on repart sur les conditions. Conditions pour TP en contexte, c'est un top contexte. Donc généralement au-dessus de la zone orange, mais il pourrait y en avoir que parfois il ne monte pas jusqu'à la zone orange et pourtant c'est là qu'il faut TP. Donc ce que je vous conseille de chercher, c'est vraiment un top du contexte short terme, un top du contexte long terme fatalement, mais généralement sur le contexte long terme, le top du contexte long terme va être un peu en retard par rapport au prix. Donc le contexte long terme, une bonne zone de TP, c'est un top, mais un peu avant qu'il arrive sur la zone jaune, en tout cas en 1 minute. Donc, comme vous voyez ici, on a donc deux potentielles zones de TP, une safe et une un peu plus greedy. Donc maintenant, je vais afficher le trend. Et donc, on va voir que, pareil pour les TP, ici, on a un overbuy sur la première zone, donc la safe. Et sur la moins safe, il n'y a pas d'overbuy. Donc, elle serait potentiellement moins bien. Mais après, on voit qu'il y a quand même des tops du trend, 3 tops ici, contre un gros top en overbuy ici. Donc voilà. Ici, après une petite analyse, on voit deux zones de TP et deux zones pour in. Donc, elles se dessinent clairement avec les conditions que je vous ai expliquées. Et donc, maintenant, je vais faire apparaître le prix et comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà,
Ici, j'apparaît le prix. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On va prendre des intervalles de prix. Donc, premier in ici, si on in, voilà, hop, et qu'on prend le TPC, donc sur l'overbuy, hein, voilà, 1,6% en fonction de votre entrée. Hein, donc, si vous n'avez pas la meilleure entrée, moi, pour calculer un peu les pourcentages, je prends toujours une entrée un peu moyenne, donc pas le bottom, parce que c'est trop beau d'avoir tout le temps le bottom. Et ici, on voit que si on n'a pas le bottom, on n'a pas le top. Donc on n'est pas trop bon, on a quand même le pourcent qui est sécurisé, toujours, en une minute. Voilà, et en combien de temps? Ici on peut voir, hop, donc, en 2 heures. Donc avec un premier in, 15 minutes pour in, un deuxième in, 13 minutes pour in, et ensuite 2 possibilités de out. Et on voit que sur la deuxième possibilité, et donc on aurait même 2% à prendre. Voilà, quasiment, ouais, 1,13 plus 0,8, donc quasiment 2% à prendre. Et donc maintenant on va essayer de critiquer un petit peu les entrées et les sorties. Donc la première entrée que je vous avais dit qui était la meilleure, pour moi parce qu'il y avait 3 conditions sur 3, on voit qu'au final en termes de prix, ben, c'est pas la meilleure. La deuxième entrée nous offre un tout petit peu mieux. Mais en termes de conditions, on était mieux sur la première. Ensuite, pour les TP, je vous avais dit que le premier c'était le TP safe, donc la première opportunité de TP, forcément c'est la plus safe, et forcément après on voit qu'on aurait peut-être un peu sué vu qu'on serait redescendu, mais la deuxième était meilleure, en termes de prix. Meilleure en termes d'indicateur, je sais pas, mais comme je vous ai dit, voilà, regardez, je vous avais dit que le top du long terme contexte, parfois il était un peu tard, donc vous voyez, là ici il y a le top du contexte long terme, et on voit que sur le top du contexte long terme, on est déjà dans le dump suivant. Donc c'est pour ça que TP sur le top du contexte long terme, c'est pas ouf. TP sur le top du short terme, là, normalement vous l'avez. Vous êtes tout juste, hein, parce que quand même 10 minutes après ça dump. Mais vous l'avez. TP sur l'overbuy, c'est le plus safe. Donc voilà, après vous avoir montré en 1 minute, donc en 1 minute c'est la strat vraiment classique. En 1 minute vous aurez toujours 1 ou 2% qui sont sécurisés tout le temps. Donc ça c'est vraiment la strat classique avec laquelle j'ai démarré et où vous avez des entrées tous les jours, voire plusieurs par jour sur plein de cryptos différentes. Maintenant, 2-3%, c'est des rendements vachement plus bas que ce qu'on peut faire avec des breakers, etc. Donc, ici, je vais vous montrer comment prendre des trades avec le contexte trend où on peut avoir des amplitudes vachement intéressantes. Donc ici, pour le premier, c'était un trade que j'avais pas pris, que j'avais juste pris sur la charte pour vous montrer. Ici, je vais prendre des trades que j'ai fait. Donc, il y a juste l'overlay qui s'est viré, je sais pas pourquoi. Et justement ici, je vous ai parlé au début d'une quatrième condition pour prendre les trades parfaits. Ici, on va avoir cette quatrième condition. Donc ça, c'est un que j'ai pris. Donc on est sur AVAX, donc c'était mi-février. Vous aviez donc ici un breaker, c'est un one day ou un one day ou un 12 heures, je sais plus. Donc au moment où j'avais regardé la charte, c'était vers ici. Donc c'était le 14 février, fin de journée. Et on voit qu'on avait vraiment le breaker juste en dessous. Donc à ce stade, le fait qu'on aille chercher le breaker relève de la science exacte. Donc voilà, c'était sûr qu'on allait aller chercher pour moi. Et ensuite, je voulais jouer le rebond du breaker. Je regarde le contexte. Donc ici, on est en 15 minutes. On a, au moment où je regarde la charte, donc la veille vers 18-19 heures, on est ici. Et on a ce breaker aux alentours de 35 $. Et on est au début d'une buy zone contexte long terme. On a déjà eu une short term ici, hein, vous voyez, donc si on reprend les conditions, si j'étais arrivé ici sur le chart, là ici on avait 2 conditions, un overbuy, le contexte short term qui dip, mais le long terme n'était pas encore en zone bleue. Donc ça c'est un piège. Regardez, si vous aviez pris ici sur le dip du trend, voilà, vous auriez pu prendre 3-4% ici et 3-4% là. Mais il fallait les prendre, parce que sinon vous retrouviez très vite à moins 3% ici, moins 2 là, et puis en plein dans le dump, moins 20%, là c'est la merde. Donc ici, gros piège. Mais un peu plus bas, on voit qu'on est buy zone long terme, le contexte short term qui dip, et on a un overbuy ici dans le coin. Donc vous voyez vraiment ici, à cet endroit-ci, on a une convergence des 3 conditions.
Donc elle commence avec le premier overbuy ici, et elle termine avec la fin de l'overbuy et le début du short term qui tombe, et le début du long term qui est... non, pas le début, le long term qui est en zone bleue. Donc on a ici les zones de in, hein. Tout à l'heure on parlait de 15-20 minutes, ici c'est 8, 5, 6 heures. Hein. Donc vous voyez ici il y avait plusieurs opportunités pour in vers 34-35 $. Et pour le TP, donc ici je vais vous expliquer ce que j'ai fait à chaque endroit et pourquoi je l'ai fait. Donc vous allez voir que j'ai fait une erreur pour moi, mais pas tant que ça une erreur. Enfin, donc en gros, voilà, je rentre ici sur le breaker, on prend le rebond, premier rebond. Le lendemain matin, voilà, directement, en termes de prix, on a quoi? On prend un plus 25%, donc en plus j'étais en x5, donc plus 100%. Donc voilà. Pourquoi je TP pas là? Donc j'ai pas TP, spoiler. Pourquoi je TP pas? Donc on a eu une grosse pente du contexte short terme. Donc au moment où on est ici. Hein. Donc on est encore assez bas dans la pente du short terme, mais on a déjà l'oversell ici. Donc vous voyez ici l'indicateur qui aurait fait que j'aurais dû TP, c'est un bel oversell en 15 minutes et surtout prendre plus 100%. À jamais faire, il faut TP. D'ailleurs maintenant c'est noté dans mes règles, 100% je TP. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'était mon premier trade en 15 minutes sur le contexte, en 15 minutes. Avant je faisais que des 1-3 minutes. Et je voulais en tester un pour choper, comme vous voyez, ces pourcentages. Et donc je me suis dit, non tu TP pas parce que ton contexte short terme est encore très bas, le long terme encore en pleine zone bleue, il va y avoir d'autres opportunités. Donc je TP pas. Ça redescend bien, hein, comme vous voyez on revient sur mon BE, je passe même un peu en négatif. Et ici, nouvelle opportunité pour rentrer. Donc en fait sur des zones comme ça, généralement il y a deux opportunités. C'est pour ça que rentrer sur la première, parfois ça peut être greedy. Sauf si vous sortez sur la première wave du short term. Donc ici c'est ce que j'aurais dû faire, hein, prendre le TP. Et potentiellement par contre, re-in sur ici nouveau 3 conditions. Hein. On a le short term en dessous du long terme, un overbuy, donc une zone bleue. Et là, pareil, on pouvait reprendre très très rapidement un 18%. Mais là, pareil, j'ai de nouveau pas TP sur cette deuxième possibilité. Parce que de nouveau, le long terme était encore bas. Donc voilà, ici, il faut se remettre dans la situation. J'essaye d'expérimenter cette stratégie. Hein. Donc je l'ai beaucoup expérimenté en 1-3 minutes avec des 2, 3, 4%, 6%. Et je voulais essayer de l'avoir ici avec des plus gros pourcentages. Et dernière wave, donc là, on a le long terme contexte qui sort de sa buy zone. Donc là, clairement, quand le contexte long terme sort de sa buy zone, je sais que si j'ai une opportunité, je la prends. Je peux plus dire je la prends pas. Et d'ailleurs, on voit qu'il y aurait une dernière opportunité pour rentrer sur un overbuy ici. Et j'ai TP ici à cet endroit-ci à 42 $, ici. Pourquoi j'ai TP là? Ben, tout simplement ici, pour moi, il n'y avait plus aucune raison de rester. Hein. Le long terme, comme je vous l'ai dit, on TP en avance, hein, il faut TP vers ici. Et on est sur un overbuy, non, oversell, et sur un énorme top contexte short terme. Donc voilà, ici TP optimal. Donc au final, j'aurais pris un trade à ouais, plus 20, plus 25%, quelque chose comme ça. J'avais fait un 100%. Et en combien de temps? Donc en 3 jours. Mais comme vous l'avez vu, on pouvait le clôturer en 12 heures avec la première wave du trend, sortir, reprendre et donc prendre quasiment 2 fois 100% si on fait le trade parfait. Ensuite, deuxième trade que je voudrais vous montrer, c'est sur BNB. Donc sur BNB, pourquoi ce trade-là, je vais vous montrer? Parce que ce deuxième trade, justement, c'est pour montrer que parfois, ça marche avec 2 voire 3 conditions. Alors, hop, j'ai la charte qui charge. Voilà, donc ici BNB, je prends ce trade-ci. De nouveau, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce trade? Ouais, c'était bien ici, ouais, c'était bien celui-ci. Ok, non, c'est ce trade-ci que j'ai pris. Voilà, donc ici sur BNB, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, de nouveau, on est en soirée. Je mets un in ici sur le breaker. Même un peu plus bas que le breaker parce que le contexte était pas encore ouf. Donc pourquoi je in ici? Vous voyez qu'on est clairement, on est très haut sur le contexte long terme, mais on a en fait ici un overbuy et le contexte short terme qui dip.
Donc moi ce que je veux prendre ici c'est vraiment une wave du short terme. Donc on a deux conditions, mais il y avait un breaker. Donc pour moi je voulais chercher le rebond. Et en plus très 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 gros breaker en dessous. Et donc je me suis dit on va rebondir un peu avant d'aller le chercher. Donc celui-là c'était vraiment un trade beaucoup plus gamble. D'ailleurs j'avais mis beaucoup moins en gros levier sur un sub account à part sur FTX. Et j'avais mis mon in à 243 je pense ici. Et il y a eu une grosse mèche ici. On est passé d'ailleurs pas très très loin de ma liquide. Et mais je suis resté, enfin c'était pendant la nuit donc je l'ai pas trop vu. Mais ici je l'ai pris parce qu'on avait deux conditions plus le breaker. Voilà pourquoi je l'ai pris. Mais comme je vous dis, celui-ci c'est plus un gamble. Mais je voulais quand même vous le montrer pour montrer qu'avec deux conditions ça fonctionne. Mais il faut TP assez vite. Je TP pas ici sur le premier à 280. Parce qu'on a juste l'overboy, on est encore en contexte zone short term. Et je viens TP en fait ici à 290, voilà. Donc ici j'avais bien en fait pas TP le premier, donc j'ai pas TP au meilleur point, j'aurais pu TP à 310 ici sur l'oversell d'ailleurs. Mais vu que j'avais raté le premier point, que c'était un trade gamble, voilà, j'ai TP ici à 290. Enfin on parle quand même de nouveau de 23%, hein, donc il n'y a pas à se plaindre, c'est du trade, du super beau trade. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant je vais faire un petit récapitulatif en quelques minutes de ce qui a été dit et ce qui est important. Donc voilà, je prends ici une situation actuelle sur ETH pour refaire un petit récap. Donc quand est-ce qu'on rentre? On rentre quand on a les trois conditions. Première condition, le long terme contexte en zone bleue. Deuxième condition, le short terme en zone bleue lui aussi, potentiellement en dessous du long terme, si pas c'est pas grave. Donc ici on voit que d'abord le short term cave tout seul avec un oversell. Donc si jamais vous aviez la question, un oversell c'est pas un signal suffisant. Oui parfois ça suffit. Mais comme ici par exemple, si vous aviez all-in sur cet oversell avec le trend, enfin non, avec le contexte qui commençait à descendre, vous pouviez vous faire bien avoir parce que sur le bas de l'oversell, le coin perd encore 3% avant l'entrée parfaite et vous n'auriez toujours pas revu votre BE jusqu'à maintenant. Donc ça c'est vraiment à faire attention, donc à bien vérifier d'avoir toutes les conditions. Donc ici pour ce in là on a les trois conditions, hein, un oversell, les deux trends en zone bleue, les deux contextes en zone bleue, on prend le trade, on TP voilà, sur l'overbuy directement où on attend un peu ici 2-3%, c'est easy, c'est vraiment facile à prendre. Par contre, je vous demanderai de faire vraiment attention à quelques points, surtout si vous débutez. N'oubliez pas vos leviers, on commence tout le temps dans les positions, on rentre bas levier. Voilà, donc faites vraiment attention. Ici, sur des prises de contexte, 1 minute, c'est des petits pourcentages. Donc là, vous pouvez potentiellement augmenter votre levier, toujours en tenant compte de votre gestion de risque. Mais sur des plus gros pourcentages, donc tout à l'heure, je vous ai montré des traits de contexte à prendre potentiellement en 15 minutes, voire plus haut. Là, allez-y vraiment doucement sur le levier. Si pas, même dans les grosses UT, cette technique peut s'appliquer aux achats spot, d'accord? Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Dernier point, le DCA. N'hésitez donc vraiment pas aussi à DCA. Vous visez une size de 2000 $ par exemple sur un trade. Ici, voilà, imaginons on se met dans la situation. On est dans un début de bonnes conditions ici. Imaginez vous mettiez votre premier in à 1461. Eh bien, si vous voulez, on avait dit quoi, 1000 $ pour la size à rentrer. Voilà, ici, ne rentrez par exemple qu'avec 300, 400, 500, la moitié, voire moins de la moitié de la size que vous visez à la fin. Pour rentrer avec la size finale en deuxième temps ici, par exemple. Et alors, vous aurez un BE moyen à peu près ici. Donc, même en prenant ici, vous voyez le haut de la bonne buy zone à avoir. Et en prenant, imaginons, un panic sell ici, vous avez quand même toujours 1%. Donc c'est ce que je dis qui est vraiment pété avec cette technique, c'est qu'en jouant très safe, vous pouvez quasiment avoir toujours 1 ou 2% une minute. Je vais juste vous parler d'un dernier point, c'est les stop loss. Donc le stop loss le plus simple, si vous souhaitez en placer un, c'est de le mettre sur le support en dessous. Ou alors, une technique que je fais qui est vraiment aussi le plus simple pour pas se casser la tête avec ce que je fais, vous mettez toujours un stop loss à 1% en dessous de votre in.
Et si vous voulez être safe, c'est le mieux. Et alors ne pas hésiter aussi à mettre le stop loss en break-even dès que vous passez en positif. C'est le plus simple pour ne prendre aucun risque. Et même avec ça, alors vous ferez peut-être stopper régulièrement, mais comme vous cherchez des petits 2-3 pourcentages, etc., si vous prenez 2-3 trades comme ça à 2-3% par jour, ça reste hyper rentable.